Vous êtes sur Autour du monde et on visite la France. Bienvenue sur Autour du monde. Si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de liker nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne. Dans ce nouvel épisode d'Autour du monde en France, nous partons d'Antibes pour aller visiter la vallée et les gorges du Verdon. Une visite incroyable que nous finirons par ce lac magnifique. Aujourd'hui, nous vous entraînons dans un véritable road trip au cœur du sud de la France. Un périple de 318 km de route sinueuse qui nous fera découvrir le département des Alpes-Maritimes, celui du Var et celui des Bouches-du-Rhône. En tout, 5h30 sur la route et beaucoup d'arrêts pour découvrir les célèbres gorges du Verdon. Nous effectuons un premier arrêt à Grasse, situé à 27 km d'Antibes, où démarre la route Napoléon. Il s'agit en fait d'une route nationale qui correspond à l'itinéraire emprunté par Napoléon au début de la période des 100 jours, c'est-à-dire lors du retour de son exil de l'île d'Elbe. Il s'était alors dirigé vers Paris à partir de la Côte d'Azur et en passant par Grenoble. La route Napoléon nous fait découvrir un paysage à couper le souffle. Nous sommes d'ailleurs heureux d'être en hiver puisqu'il n'y a presque personne sur ces routes sinueuses. Devant les nombreuses courbes en altitude, ce doit être du sport de conduire ici pendant la haute saison estivale. Le fait qu'il n'y ait presque personne sur la route nous permet d'ailleurs de nous arrêter un peu partout pour admirer ces paysages incroyables qui changent à tous les 10 km. Ce périple est aussi une occasion pour découvrir des petites communautés comme Escragnole, Céranon, Acau-de-Caille ou Villaulte, où nous nous sommes arrêtés faire le plein. Parce que chose certaine, vous ne voulez pas rester en panne en plein cœur de la montagne. Quant à notre trajet sur la route Napoléon, il s'est terminé peu après Céranon, plus précisément à La Martre, où nous avons quitté le département des Alpes-Maritimes pour celui du Var. Petit coup de cœur dans le Var, la commune de Trigance, un village situé à 790 mètres d'altitude et entouré de hautes collines qui dominent la vallée du Jabron. Ce n'est pas pour rien que le village est inscrit au titre des sites remarquables. Malheureusement, lors de notre passage, le célèbre château de Trigance, aujourd'hui un hôtel et restaurant, était fermé puisque l'établissement n'opère que lors de la saison estivale. Bienvenue dans les gorges du Verdon. Notre premier arrêt est en fait un lieu appelé le Balcon de la Mescle. Il s'agit d'un promontoire qui surplombe de 250 mètres l'endroit où les eaux du Verdon se mêlent à son affluent, l'Artubie.
Ce n'est pas pour rien que le lieu est aussi appelé le Grand Canyon du Verdon, puisqu'il offre des similitudes avec son pendant américain. Remarquez d'ailleurs le profond encaissement des gorges orientées nord-sud qui peut atteindre de 400 à 500 mètres. Il s'agit d'un cadre sauvage et grandiose où la rivière limpide se replie autour d'une étroite crête en lame de couteau. Pour les amateurs de randonnée, il s'agit d'un excellent point de départ pour une balade, mais un simple arrêt vous permet de constater pourquoi les gorges du Verdon sont si reconnues. Non loin du balcon de la Mescla, nous avons fait un second arrêt au pont de l'Artuby, aussi connu sous le nom de pont de Chaulière. Le pont en arc, construit entre 1938 et 1940, est impressionnant. On dit à ce propos qu'il s'agit du plus haut pont d'Europe, permettant la pratique du saut en bungee. La chute libre est de 140 à 160 mètres selon votre poids et procure, semble-t-il, la sensation unique de voler. Présentement, dans les gorges du Verdon, c'est un endroit exceptionnel. Les montagnes sont fabuleuses, l'air est incroyable. On vous invite à visiter ce coin de pays avec nous. Petite mise en garde pour les amateurs de road trip, les deux routes surplombant les gorges du Verdon peuvent donner le vertige. Vous y retrouverez aussi quelques curiosités, comme le tunnel du Fayet, creusé à même la falaise, mais ne comptant qu'une seule voie pour les deux directions. Heureusement, nous avons été chanceux. Nous n'avons croisé personne. Tel que mentionné, tout au long de la route, nous avons fait de multiples arrêts pour admirer les lieux. La région regorge d'ailleurs de sentiers de randonnée pédestres. Nous en avons arpenté quelques-uns, mais il faut être bien chaussé, puisque le terrain peut être escarpé. Et si vous avez peur des hauteurs, peut-être demeurer dans les sentiers bien balisés. Rappelons que les gorges du Verdon sont composées d'un ensemble de gorges creusées par le Verdon au milieu de son cours, formant ainsi une étroite vallée de 25 km de longueur qui peut atteindre jusqu'à 700 mètres de profondeur. Le secteur constitue un lieu important du tourisme en Provence. Chaque année, surtout en période estivale, de nombreux visiteurs font comme nous et viennent admirer les panoramas exceptionnels qui se découvrent tout au long des différentes routes en corniche. De notre côté, pour cette journée fabuleuse, nous avons choisi la rive gauche du Verdon afin d'emprunter la célèbre Corniche Sublime, une route de 21 km qui va du pont de l'Artuby au village d'Éguines. Malgré nos images qui pourraient laisser croire que les gorges du Verdon sont un endroit désert où personne ne va, sachez que chaque année, la région accueille pas moins de 4,6 millions de visiteurs. À ce propos, malgré le fait que la plupart des commerces étaient fermés tout au long de notre parcours, nous sommes très heureux d'avoir pu découvrir cette merveille de la nature en hiver. Avoir les gorges pour soi-même, c'est vraiment exceptionnel.
Pour les touristes estivaux, si vous avez la chance d'y venir, sachez qu'outre les sentiers de randonnée, il est alors possible d'y pratiquer l'escalade ou d'y faire plusieurs activités aquatiques, dont du kayak et du rafting. Pour ceux et celles qui peuvent ne se permettre ne serait-ce qu'une journée dans la région, un détour par les gorges du Verdon est un incontournable. De notre côté, après avoir quitté le lac de Sainte-Croix, nous avons mis le cap vers Arles, où nous passerons les prochains jours. La distance entre le lac et Arles est de 185 km. Compte tenu des routes de campagne, le périple prend environ 2h30. Toute une belle journée dans le Verdon. Verdon. Et puis là, on s'en va vers Arles. Je sais pas où c'est quelle route, mais d'abord, c'est pas là. Cela nous a tout de même permis de découvrir plusieurs jolis villages situés au cœur de la Provence, une région où nous souhaitons retourner au cours des prochaines années. Et comme la route était longue, un petit arrêt à Manosque s'est imposé afin de boire un bon café et de manger une viennoiserie de chez Ernest, artisan boulanger. Après ce long périple sur les routes les plus sinueuses de France, nous avons terminé la journée à Arles, où nous avons dégusté un excellent burger avant d'aller nous reposer un peu.